Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est MP Auto et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la nouvelle 308 2021 qui a été annoncée le 18 mars 2021. Donc cette nouvelle Peugeot 308, elle a vraiment rien à voir avec l'ancienne. Comme vous pouvez le voir, ça a vraiment été retravaillé, que ce soit au niveau des formes, au niveau des feux, au niveau de la calandre. Donc on commence par l'extérieur. Au niveau des feux, ça a été vraiment retravaillé comme les nouvelles 208 qu'on a l'habitude de voir maintenant. Donc ces feux en croc, ils appellent ça. Donc full LED hein, bien évidemment. Cette nouvelle calandre bien élargie avec le nouveau logo de Peugeot que cette 308 inaugure. Donc que je trouve vraiment beau. On sent l'évolution. On sent qu'ils ont voulu monter en gamme en fait. Et surtout ces couleurs qui sont vraiment incroyables et qui mettent en valeur la voiture hein. Donc, ensuite nous avons les jantes qui seront disponibles selon les finitions de 16 à 18 pouces. Toutes les jantes qu'ils ont proposées, je les trouve vraiment belle. De toute façon vous le verrez, sur les jantes vous avez le logo, le nouveau logo encore une fois Peugeot. Ensuite vous avez aussi les cuissons, un peu comme Ferrari le fait sur ces voitures. On n'a pas d'intérieur de porte chromé, plutôt noir comme le rétro hein. Donc ça c'est vraiment pas mal. Sur la partie latérale, on retrouve vraiment des formes très bien travaillées et profilées. Cette 308, elle revient avec un empattement plus grand, elle est plus longue, elle est plus basse, donc plus basse typée sportif on va dire, et c'est vraiment bien réussi. Franchement, elle a un très beau look. Moi c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment. Le travail a vraiment bien été réussi. On passe sur l'arrière maintenant. On a un arrière vraiment bien étudié avec ses feux full LED. Franchement, la signature lumineuse a été revue. Ça a vraiment rien à voir avec la version précédente de la 308. Hein, comme vous pouvez le voir. Pour moi, elle peut rivaliser avec une Audi A3, une série 1 et une classe A. Hein, parce que franchement, là, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. Après, on a ce logo, hein, encore une fois, le nouveau logo. Plus l'inscription 308 hein, pour pas oublier bien évidemment. Par contre au niveau du diffuseur, on a des fausses sorties qu'on peut retrouver aussi sur les nouvelles classes A, etc. Donc voilà, ça donne une belle forme au diffuseur. A noter que les modèles qui ont été présentés lors de la présentation le 18 mars, eh bien ce sont des modèles haut de gamme on va dire hein. Ce sont pas les premiers modèles. Voilà, donc les feux seront amenés normalement à changer au niveau de l'arrière, etc. selon les finitions, comme à l'avant, bien évidemment, ça c'est normal. Avec peut-être le diffuseur, on n'aura pas du noir brillant mais du plastique, etc. Donc ça dépend de votre portefeuille et des finitions que vous aurez sur votre voiture et de la couleur aussi. On passe à l'intérieur. Alors l'intérieur, on a de quoi à être bluffé, vraiment, je vous le dis. On commence par ce e-cockpit de 10 pouces, donc cette dalle 10 pouces hein, avec un écran aussi tactile de 10 pouces, donc ça franchement c'est le top. Voilà, un volant très raffiné, très petit, vraiment bien maniable qu'on retrouve sur les nouveaux modèles de chez Peugeot, avec le nouveau logo cette fois-ci hein, sur le volant comme vous pouvez le voir, donc ça c'est vraiment sympa. Et après les finitions, selon les finitions vous allez avoir du cuir ou autre. Et tenez-vous prêts, dans cet intérieur, nous avons les lumières d'ambiance. Les lumières d'ambiance, et oui, que nous pourrons retrouver chez Mercedes, chez Audi. Vous avez les touches piano que vous pouvez retrouver. Donc ça, vous l'avez sur la nouvelle 208 par exemple. Mais ça a été retravaillé, hein, comme vous pouvez le voir, c'est différent. Vous avez aussi le chauffage des assises, donc siège chauffant. Et vous pouvez vous faire masser, donc vous avez différents systèmes de massage. Donc ça, c'est bon à savoir. Pour ceux qui ont mal au dos, je pense que vous allez être servi. Au niveau des sièges, on retrouve des sièges qu'on aurait pu retrouver dans la 308 précédente. Par contre, avec le nouveau logo estampillé, donc ça c'est une bonne chose. Vous avez la recharge à induction aussi, donc ça c'est un bon point. Moi, au niveau de la voiture, j'ai vraiment rien à dire. L'intérieur, l'extérieur est magnifique. Alors on passe à la partie technique du véhicule. Vous allez avoir des versions hybrides qui seront proposées, des versions essence et des versions diesel. Donc pour ce qui est des moteurs, vous allez avoir un 3 cylindres de 1 litre 2. Donc pour ce qui est de l'essence, ça va être du PureTech 110 chevaux et 130 chevaux. Et pour le diesel, c'est du Blue HDI de 130 chevaux avec une boîte automatique proposée ou boîte mécanique, que ce soit pour tout type de motorisation sauf hybride. Hybride, ça sera uniquement en boîte auto. Donc voilà, vous aurez une version hybride, hein, 3 versions hybrides il me semble. Donc voilà. Pour ce qui est de la date de commercialisation, il faudra attendre octobre 2021, donc très prochainement.
soyez patients. Et moi, ce que j'aimerais avoir dans cette nouvelle 308, c'est une version sportive. Nous allons en parler. Donc Peugeot Sport Engineering, donc une 308 PSE hein, finalement. Est-ce que cela sera possible? Moi je pense que oui. Je ne vais pas vous dire d'ânerie, mais moi je pense que oui. Il reste plus qu'à attendre et voir si vraiment on aura une version PSE, mais en tout cas ça sera une version sportive, donc hybride, donc mi-thermique, mi-électrique, de 300 chevaux comme la 508 PSE hein, qu'on avait. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Et voilà. Moi je vous laisse sur le teasing que Peugeot nous a concocté. Et moi je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez de nouvelles vidéos par rapport à ça. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.